Bonjour à tous, ici Justin Larochelle, fondateur d'IMOFacile.ca. Cette semaine, je réponds à vos questions. J'ai plusieurs questions qui sont rentrées. Allons-y avec la première question de Patrick. Patrick me demande, est-ce que je devrais acheter un triplex seul ou je devrais acheter un sixplex et plus avec des partenaires? Comment choisir mon premier immeuble à revenu? Bien, c'est assez simple, Patrick. Regarde si ton triplex te donne assez de rentabilité. Si oui, achète-le seul. Sinon, va avec des partenaires, va chercher un sixplex. Parce que souvent, c'est plus. Parce que souvent, la rentabilité est beaucoup plus élevée dans du sixplex, à moins que tu veuilles rester ou devenir propriétaire occupant du triplex. Mon conseil, vas-y avec la rentabilité, regarde deux projets ensemble et tu vas voir lequel est meilleur. Danny me demande, bonjour Ghislain, j'ai besoin d'informations sur le prix de balance de vente. Comment ça fonctionne et comment faire? On appelle ça un solde de prix de vente ou une balance de vente. Et c'est super simple, c'est le vendeur qui t'a fourni une partie de la mise de fonds pour être capable d'acheter un immeuble. Donc, c'est une hypothèque qui va être rajoutée sur l'immeuble. Comment faire? Si tu es avec courtier, tu demandes au courtier qui mette une clause dans l'offre d'achat. Sinon, tu demandes carrément au vendeur s'il accepte de le faire. Jonathan me demande, bonjour, est-ce qu'il y a une réglementation spéciale par rapport aux maisons de chambre? La réponse est oui, tu as des zonages requis pour être capable de faire des maisons de chambre. De plus, le vendeur veut vendre meubles et mentionne que ça peut être exonéré d'impôts. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par exonéré d'impôts dans ce cas-là. Donc, est-ce que la banque peut financer les meubles inclus dans la maison? Ça va arriver, mais ce n'est pas tout le temps évident de faire financer surtout les meubles usagés. Fait que vérifie avec la banque, appelle un courtier hypothécaire, il va pouvoir t'aider là-dessus. On s'en va avec une question de Christian. Je veux acheter un 12 logements à 850 000. J'ai la mise de fonds de 20 %. Est-ce que la banque peut me refuser de me prêter les 670 000 restants? En passant, si tu ne prends pas la SCHL, Christian, ce n'est pas 20 %, c'est 25 % minimum que tu as besoin. Si tu utilises la SCHL, tu vas pouvoir mettre 15 ou 20 %. Est-ce que la banque peut refuser de me prêter? Oui, elle peut refuser. Ça dépend de l'état des résultats du bloc. Est-ce qu'il y a de la rentabilité ou il n'y a pas de rentabilité? Si le 12plex est vide, c'est sûr qu'elle va te refuser. Comment faire si la banque ne veut pas me financer et si j'ai la mise de fonds nécessaire? Mais c'est souvent, il faut que tu regardes c'est quoi le problème. Est-ce que c'est toi qui es le problème, que la banque ne veut pas te financer, ou si c'est l'immeuble qui est trop cher et que tu n'atteins pas la valeur économique avec le prix. Fait que faut aller voir avec ton courtier, aller chercher plus d'informations pourquoi ça ne fonctionne pas. Deuxièmement, est-il vrai que les banques peuvent demander 25 ou 30 % d'acompte pour les sixplex et plus? Je viens de répondre oui pour le 25 %. 30 % ils vont te le demander si ton immeuble n'est pas assez rentable et ils ne veulent pas prendre de chance, ils vont te demander plus de mise de fonds. Alexandre me demande comment convaincre un acheteur potentiel qui propose une location-achat d'1 an que ce serait mieux d'acheter immédiatement. En cas de location, notre assureur exige des modifications que nous ne voulons pas faire. Donc, si je comprends bien, Alexandre, tu es en train de vendre un flip, la personne te demande une location-achat et toi, tu ne veux pas le faire. Comment convaincre un acheteur? C'est peut-être d'aller sortir les avantages, d'aller sortir les... C'est sûr qu'en location-achat, tu as plus de frais à payer pour un certain temps. L'année, il va y avoir plus de frais, fait que ça serait comme ça. Il n'y a pas de solution miracle, malheureusement, Alexandre. C'est une négociation que tu dois faire avec ton futur acheteur. Nick me demande, peut-on refinancer sans pénalité un prêt hypothécaire, 6 logements et plus avant l'échéance de son prêt, 5 ou 10 ans par exemple? Fait qu'il y a deux choses, Nick. Tu as l'amortissement et tu as les termes. Fait que si tu as un terme de 5 ans, puis tu te dis de refinancer dans 5 ans, il n'y a aucun problème. Si tu as un terme de 5 ans et tu veux refinancer dans 2 ans, 3 ans, oui, là, il y a un problème. Il y a un problème. Il peut avoir une pénalité. Je dis bien, il peut y avoir, tout dépendant si tu vas remprunter de l'argent supplémentaire, si tu achètes un autre immeuble. Fait qu'il y a plein de conditions qui peuvent faire que
tu n'auras pas la pénalité. Fait que ça termine les questions de la semaine. N'oubliez pas, au mois de décembre, on s'en va à croisière, toute la gang, du 2 au 9 décembre. S'il y a des intéressés, allez sur notre site internet imofacile.ca. Il y a plein d'informations, une belle croisière de formation qui va devenir déductible d'impôt pour vous et un super beau voyage aussi en même temps. Fait que bonne semaine, je réponds à vos questions à chaque lundi. Posez-moi vos questions et je réponds à vos questions à chaque vendredi. Merci, bonne fin de semaine.